il n'y aurait pas eu d'apôtre Paul s'il n'y a pas eu un Ananias. Ce grand homme dont nous parlons aujourd'hui, qui s'appelle l'apôtre Paul, qui faisait de grands miracles, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, qui a implanté plus d'églises, qui guérissait des malades avec des mouchoirs, qui touchaient son corps, qui a ressuscité les morts, etc. Il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul sans Ananias. Parce que nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul est venu vers Jésus. L'apôtre Paul a rencontré Jésus, ou bien Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Et à la rencontre de Jésus, donc il est tombé par terre et il a dit, la voix lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que toucher à la femme de Jésus qui est son église, c'est toucher à Jésus lui-même. Est-ce que ça va? C'est moi que tu persécutes. Et à ce moment, il a dit, ce serait malheureux pour toi de regimber ses aiguillons. En d'autres termes, tu ne pourras pas lutter contre moi. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il est allé dans la ville de Damas, dans la maison de Judas, et il était là à cause de la gloire qu'il avait eue, l'expérience de la gloire, la gloire de Jésus l'avait rendu aveugle. Donc, le moment où l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il était devenu physiquement aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Il était devenu physiquement aveugle. Donc il est resté dans le noir, dans l'obscurité, dans l'aveuglement pendant 3 jours. Et au 3e jour, le Seigneur va parler à Ananias. Le Seigneur va dire à Ananias, va et dans la ville, dans la maison de Judas, dans la rue qui s'appelle la droite, et il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Tu iras là, tu lui parleras, tu lui imposeras les mains, parce qu'il a vu en vision, parce que cet homme qui s'appelle Saul a vu en vision un homme appelé du nom d'Ananias. Priez pour lui. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Ananias est allé. Quand Ananias est venu, numéro 1, Ananias a dit, donc nous parlerons des détails, Ananias a dit, mon frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur la route de Damas m'a envoyé pour prier pour toi. Donc numéro 1, Ananias a prié pour lui, lui a imposé les mains et a prié pour lui, et immédiatement des écailles sont tombées de ses yeux. Il a reçu la guérison à travers Ananias. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, et en d'autres termes, sans Ananias, sans un Ananias, l'apôtre Paul aurait pu être aveugle le reste de sa vie. Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Vous vous rappelez la rencontre que Jacob a eue avec Dieu. Quand Jacob a lutté avec Dieu, Dieu l'a frappé à la jointure. Il était devenu boiteux le reste de sa vie. Donc cela veut dire ce n'était pas un aveuglement temporaire. Il aurait pu rester sans Ananias. De la même manière que Jacob était resté boiteux le reste de sa vie, eh bien Paul aurait pu rester aveugle le reste de sa vie. C'est Ananias qui avait prié pour lui. Il a reçu la guérison et sa vue a été restaurée. Est-ce qu'on est ensemble? Sans Ananias, il n'y a pas d'apôtre Paul. C'est également Ananias, après avoir prié pour lui, c'est Ananias qui avait dit à l'apôtre Paul, donc dans Actes des Apôtres chapitre 22, c'est rapporté, l'apôtre Paul dit, c'est Ananias qui l'avait dit, mais maintenant, qu'attends-tu pour te faire baptiser?
Dans la Bible dit, je ne sais pas à quel verset, vous pouvez trouver verset. C'est Ananias qui lui a dit, mais qu'attends-tu pour être baptisé? C'est Ananias qui l'avait encouragé. Hein? C'est Ananias qui avait encouragé à se faire baptiser. Et Ananias lui-même l'avait baptisé. C'est Ananias qui l'a guéri. C'est Ananias qui l'a baptisé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc cela veut dire, sans Ananias, l'apôtre Paul pouvait être un chrétien qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel et qui restait à l'église, qui n'a jamais été baptisé. Il a fallu un Ananias pour l'encourager et le baptiser. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est Ananias qui l'a guéri, c'est Ananias qui l'a baptisé. Et après, c'est Ananias qui lui a imposé les mains. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 17. C'est aussi Ananias qui lui a imposé les mains. Et Ananias lui a dit, sois rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 9 verset 17. C'est Ananias qui lui a imposé les mains. Et pendant qu'il lui a imposé les mains, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est rempli du Saint-Esprit, est rempli de l'onction. En d'autres termes, l'onction qui guérissait les malades, l'onction qui ressuscitait les morts, l'onction qui menait des foules à la conversion, l'apôtre Paul l'a reçu pour la première fois à travers Ananias. C'est Ananias qui lui a imposé les mains. Sans Ananias, l'apôtre Paul aurait pu être un prédicateur intellectuel, un pharisien, un grand connaisseur qui parle de grandes choses, mais qui n'a pas d'onction, qui ne pouvait pas faire de démonstration de miracles. Mais à travers Ananias, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est Ananias qui guérit. Ananias, n'est-ce pas, l'a guéri. Deuxièmement, Ananias l'a baptisé. Troisièmement, Ananias l'a rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, Ananias lui a révélé sa destinée. Ananias a prophétisé sa destinée parce que cet homme a une rencontre avec Jésus. Et sur la route de Damas, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Remarquez bien, la destinée de l'apôtre Paul ne lui a pas été révélée directement. C'est à travers Ananias que la destinée de cet homme lui a été révélée. Dans Actes des Apôtres 9 verset 6, quand Paul a eu la rencontre avec Jésus sur la route de Damas, la Bible dit tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur ne lui a pas dit ce qu'il doit faire. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va dans la ville, on te dira, quelqu'un te dira. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu ne lui a pas révélé. Dieu lui a dit, allez, on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, c'est à Ananias que Dieu a révélé. Actes des Apôtres chapitre 22 verset 14. C'est Ananias qui a dit à l'apôtre Paul, le Dieu de nos pères t'a destiné à faire connaître ta volonté, sa volonté, à voir le juste, à entendre sa parole, et car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues, etc. Remarquez, le Dieu que tu as de nos pères t'a destiné à être un témoin pour lui. Et c'est Ananias que la phrase a été révélée. Il sera un instrument pour moi devant les nations, devant les rois et devant le peuple. Ce n'était pas à l'apôtre Paul que ces paroles ont été dites. C'était Ananias. Donc c'est Ananias. C'est Ananias qui l'a guéri. C'est Ananias qui l'a baptisé. C'est Ananias, n'est-ce pas, qui lui a rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas, qui l'a rempli du Saint-Esprit. Et c'est Ananias qui a prophétisé sa destinée, pour qu'il sache ce que Dieu voulait de lui. En d'autres termes, sans Ananias, il n'y aurait pas d'apôtre Paul. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cela veut dire, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que, écoutez bien, donc je reprends avant de dire cette phrase. C'est à travers Ananias que toutes ces choses ont été faites. Cependant,
quand on parle d'Ananias, on ne dit pas l'apôtre Ananias. On dit l'apôtre Paul, mais on ne dit pas l'apôtre Ananias. On dit le prophète Agabus, le prophète Silas, mais on ne dit pas le prophète Ananias. Il n'est pas appelé pasteur Ananias. Il est appelé Ananias, un disciple. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres. Nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes. Nous ne sommes pas tous appelés à être docteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être évangélistes, à être pasteurs. Mais nous sommes tous appelés à être disciples. Et à travers un disciple, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Paul, mais nous sommes tous appelés à être des Ananias. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux ne pas être un Paul, mais donner naissance à un Paul. Je ne suis pas obligé d'être un Paul pour donner naissance à un Paul. Tout ce qu'il me faut, c'est d'être un disciple, un Ananias. Et voici l'intéressant, le plus choquant de tout, hein? Le plus intéressant, c'est que au ciel, Ananias recevra la même récompense que Paul. Paul a implanté des églises à travers le monde. Ananias, autant que nous le sachions, n'a pas implanté d'église. Paul marchait et faisait des miracles. Oui, c'est vrai que Ananias, Paul avait été guéri à travers Ananias, mais on ne lit nulle part d'autre dans la Bible où Ananias a fait d'autres miracles. Il n'avait pas un ministère d'évangéliste, etc. Paul, des mouchoirs qui touchaient son corps, guérissait des gens. Rien de cela d'Ananias. Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Épître de Paul aux Éphésiens. Il n'y a pas épître d'Ananias. Donc Ananias n'a fait rien de cela. Mais dans le ciel, quand Paul recevra les récompenses pour les lettres qu'il a écrites, pour les personnes qui ont été sauvées à travers son ministère, pour les églises qu'il avait implantées, Ananias recevra la même récompense. Pourquoi? Regardez Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quelle récompense? Quelle récompense? Quel type de récompense? Hein? Quelle qualité de récompense? Une récompense de... Tu n'es pas obligé d'être prophète pour avoir la récompense de prophète. Tout ce qu'il faut, c'est recevoir le prophète en qualité de prophète et tu as la même récompense. Ananias, lui, il n'a pas seulement reçu le prophète, il a reçu le prophète dans le corps de Christ, c'est-à-dire Paul. Il a reçu le prophète, il a prié pour le prophète, il a guéri, il a guéri le prophète, il a rempli le prophète du Saint-Esprit, il a prophétisé la naissance du prophète. Certainement, Ananias recevra la récompense du prophète. Dans le ciel, quand Paul recevra ses couronnes pour tous les travaux qu'il aura fait, Ananias sera à côté de lui, recevra les mêmes couronnes, les mêmes châteaux, les mêmes récompenses, les mêmes bénédictions, non pas parce qu'il était un Paul, mais parce qu'il avait investi dans la vie de Paul. Il avait pris le temps de prier pour un Paul. Il avait pris le temps de poser les mains à un Paul qui était aveugle. Il avait pris le temps d'encourager un Paul. Et a dit, Paul, maintenant tu as accepté Jésus, tu t'es converti. Mais Paul, va te faire baptiser. Allô, tu dois te faire baptiser. Il a encouragé un Paul.
il recevra les mêmes récompenses.